Bonjour et bienvenue chères audacieuses dans ce podcast Oser une autre voie. Il est fait pour vous si vous êtes perfectionniste, si vous dites toujours oui aux autres et si vous les passez toujours en premier. Il sera disponible dès 6h du matin le vendredi, d'une durée d'environ 15-20 minutes avec parfois des invités ou des exercices. Et moi, je suis Sophie Ham, magnétiseuse et bibliocoach à distance, où je vous parlerai d'hygiène de vie, de développement personnel, de connaissance de soi, de livres, ainsi que de mon expérience, pour que vous aussi vous osiez vous mettre en priorité, vous osiez prendre soin de vous et vous osiez passer à l'action. Alors, bonne écoute et je vous retrouve de suite pour un nouvel épisode. Bonjour les audacieuses, comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que bien et j'espère que vous n'êtes pas trop perturbés par les énergies environnantes, Saturne et autres. En tout cas, moi, depuis que je vous parle des besoins, je trouve qu'ils sont revenus beaucoup me challenger. Je suis impactée par ce que je vous raconte. Et cela montre bien que même si on les connaît, que même si on essaye de mieux s'en occuper, de mieux les combler, les chouchouter, et ben cela n'empêche, c'est difficile et on ne peut pas les remplir à 100%. D'ailleurs, ce n'est pas l'objectif de les remplir à 100%, car on ne les a pas tous avec le même pourcentage, et pourtant ils sont bien là. Ils savent, en tout cas, comme je m'en préoccupe plus en vous en parlant, en vous les présentant, eh bien, ils se sentent vraiment mis à l'honneur et ceux qui ne seront pas suffisamment comblés, écoutés ou autres viennent me réveiller, viennent me mettre au défi d'en prendre encore plus soin, de bien les écouter. Donc, j'espère que vous, cela se fait aussi, mais de manière plus douce et bienveillante. En tout cas, si, comme moi, ils viennent fortement vous challenger, accueillez-les avec bienveillance et douceur. Repensez aux 6 ingrédients que je vous avais proposés pour vraiment vous faire du bien, apprendre à les découvrir, à les accueillir si c'est nouveau pour vous, et si, comme moi, c'est pas nouveau, mais qu'ils reviennent plus en force, et ben c'est de vraiment les accueillir de nouveau avec cette bienveillance et cette douceur, et qu'ils ont encore des choses à nous apprendre, à nous dire. Ce sera quelque chose en continu, cela fait partie de nous, de la vie. Et donc, on sera sans cesse à danser, à varier nos besoins et à passer de l'un à l'autre. Et en comblant l'un, on comble l'autre, comme vous le verrez encore pour celui d'aujourd'hui. Donc, c'est un vrai processus, une vraie valse. Mais avant de vous en dire plus, je vous propose, comme d'habitude, de prendre ce temps pour monter dans le slow train, pour vous permettre de vous installer confortablement dans votre bulle, dans votre fauteuil, votre canapé, quelle que soit la position et l'endroit où vous allez vous installer, pour pleinement profiter de ce temps que vous vous accordez et d'en apprendre encore plus sur votre fonctionnement, sur votre besoin le plus important ou celui qui n'est pas suffisamment comblé à ce jour. Voilà, prenez une grande inspiration, expirez pour lâcher toutes les tensions, tout ce qui est trop lourd, trop encombrant en cet instant, afin de vraiment vous octroyer ce temps pour vous, vous offrir le plus de douceur et d'amour pour vous, tout en, comme je vous le disais, apprenant peut-être quelque chose, accueillir aussi ce nouveau besoin dont je vais vous parler. Mais avant, je vous rappelle que sur les 6 besoins, nous en avons déjà vu 3.
le besoin de certitude et de sécurité qui nous permet d'aller de l'avant, d'y puiser notre motivation. Ensuite, on a vu son opposé, celui de l'incertitude, de la nouveauté ou du défi, car la vie est impermanence, il y a constamment des challenges, des changements de saison, de cycle dans notre vie, et il est vraiment important de savoir comment réagir le plus doucement pour nous, le plus facilement pour nous, pour vraiment nous respecter, apprendre à faire au mieux et vraiment en douceur. Et puis nous avons parlé du besoin d'amour et de connexion, mais de connexion et d'amour à soi-même. D'ailleurs, la semaine dernière, je vous ai proposé un atelier et je vous remercie, chères audacieuses, toutes celles qui ont pu y participer, qui ont pu venir à ce premier atelier. Et vraiment, j'espère que vous en recevez encore tous les bénéfices. Et pour celles qui n'ont pas pu venir, je vais vous proposer d'autres dates ou d'autres horaires pour que vous puissiez vous aussi vous connecter à vous-même si en plus cela fait partie de votre besoin, de celui qui est à combler encore plus que les autres. Et aujourd'hui, on va parler du 4e besoin, le besoin de reconnaissance ou de signifiance. Et là aussi, pour le combler, en tout cas, c'est comme ça que moi je le perçois, que je le vis, c'est en faisant également des choses pour vous-même, sans vous préoccuper des autres, sans vous préoccuper du regard des autres, sans attendre leur admiration. Mais oui, je le sais, c'est très difficile, car nous sommes humains, humaines, et que depuis toute petite, nous avons attendu cette admiration, cette fierté, d'abord de nos parents, lorsque nous avons commencé à marcher, lorsque nous avons émis nos premiers mots, lorsque nous avons fait notre première phrase, etc. Puis ensuite, ce fut l'admiration de nos professeurs que l'on a attendu, puis celle de nos pères, mais en tant que confrères, consoeurs ou collègues. Et d'ailleurs, comme je vous le disais en introduction, ce besoin de reconnaissance est venu me challenger dernièrement, car je me suis rendu compte que j'avais encore beaucoup et besoin de cette reconnaissance de mon père. Alors, là, je n'ai pas de certitude. Peut-être que, effectivement, la reconnaissance de nos parents et vis-à-vis de nos parents est peut-être plus difficile à dépasser, à combler. En tout cas, elle est vraiment revenue cette dernière semaine, alors que j'avais réussi, il y a quelques mois, à vraiment dépasser ce besoin de reconnaissance de mon formateur Mika Deniso, de ma formation en coaching holistique, que j'avais, même si j'ai toute plein de gratitude pour tout son enseignement, la façon de nous l'avoir enseigné et vraiment de tous les outils qu'il nous a fournis, je me suis rendu compte qu'à force de pratiquer, de m'entraîner, de moi-même pratiquer sur moi-même ces outils de coaching, que j'avais enfin osé et compris que je pouvais le faire à ma manière, de complètement l'adapter à moi, et que j'étais vraiment très fière d'avoir réussi à ne plus dépendre de son regard, de son admiration, de cette reconnaissance. Et vous voyez, j'avais réussi à dépasser ce besoin de reconnaissance vis-à-vis d'une personne, dans mon cas mon formateur en coaching, et en même temps est revenu celui de mon père. Donc, vous voyez, quand je vous parlais de danse, de valse, c'est vraiment comme cela que cela se passe, en tout cas chez moi. Peut-être que pour vous,
et pour d'autres, ce sera beaucoup plus souple, beaucoup plus doux, beaucoup moins vague, successive, mais en tout cas, voilà pourquoi ce besoin, nous l'avons tous et toutes, mais à des niveaux différents, et ce sera à des niveaux différents selon les personnes desquelles on attend cette admiration, cette fierté, cette reconnaissance. Et du coup, je me suis rendu compte que malgré tout, malgré la reconnaissance que j'attendais de mon père, plus d'une fois, j'avais réussi à la dépasser. Par exemple, je sais que quand j'ai commencé ma carrière, j'avais fait des études de commerce international et j'ai commencé à un stage dans un grand groupe. Et je sais que mon père, de par son expérience professionnelle, m'avait dit d'éviter les grands groupes. Et pourtant, moi, j'y suis allée car je trouvais que c'était l'opportunité de pouvoir voir plein de choses, plein de services, de partir à l'étranger et autres. Et c'est vrai que cela m'a permis, ça a été une opportunité pour moi. Cela m'a permis de partir en Espagne, de vivre 6 ans en Espagne. Et pourtant, je suis partie de ce groupe car à un moment donné, ce groupe a tellement grandi que pour moi, il en a perdu certaines valeurs qui étaient importantes pour moi, que j'avais besoin de changement, que même si j'avais pu visiter différents services, travailler pour différentes personnes dans différents services et autres, ce n'était plus suffisant pour moi. Et cela m'a permis de m'orienter vers une certification APIX, une certification de la vision totalement globale depuis pas que sur la logistique, mais vraiment sur tout le processus d'une entreprise de A à Z. Et malgré cela, malgré cette conviction que c'était vraiment la certification qui me convenait, la certification qui allait me permettre de pouvoir progresser et de vraiment améliorer les choses en entreprise, de vraiment donner des opportunités, de vraiment améliorer le quotidien des personnes, je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus difficile que cela. Et il m'a fallu plusieurs années, encore des changements d'activité et des analyses, des coachings pour prendre conscience que finalement, ce qui me plaisait, ce n'était pas tant d'améliorer les processus dans une entreprise, mais d'un point de vue humain. C'était la personne, c'était aider la personne, lui permettre de changer en douceur, de trouver vraiment sa voie. Et c'est pour ça que le podcast aujourd'hui s'appelle Oser une autre voie, pour permettre à d'autres femmes de trouver leur voie, de trouver une autre façon de faire lorsqu'elles sont bloquées et de me semer des petites graines et qu'elles-mêmes puissent ainsi montrer cette possibilité, offrir cette possibilité aux autres, à leur entourage, à leurs enfants, pour qu'il y ait de plus en plus cette perspective et non plus cette ligne droite. Il n'y a qu'une seule façon de faire, qu'il n'y a qu'une seule façon de penser et autres, et que non, tout est possible, à chacun de trouver sa voie, sa façon de travailler, de débloquer ses peurs, etc., de travailler sur ses croyances, de s'épanouir dans sa vie personnelle et professionnelle. C'est pour cela que je me suis rendu compte et cela m'a permis, cette expérience et de nouveau ce besoin de reconnaissance avec mon père, de prendre conscience que oui, je l'avais déjà dépassé, que oui, j'étais très fière de mon parcours, que je n'ai pas forcément suivi toujours ses enseignements et que même si au début je n'avais pas la fierté, son admiration pour tout mon parcours, peu importe, moi j'en étais fière et c'est ça que j'aimerais vous proposer et que vous puissiez comprendre avec ce besoin de reconnaissance. C'est à vous de reprendre votre pouvoir, de reprendre ce
besoin de satisfaction, d'admiration, de pouvoir le vivre pour vous, de le faire pour vous-même et d'y apporter beaucoup d'amour pour vous. Et voilà, on en revient. En plus, vous le voyez, vous allez combler votre besoin d'amour et de connexion à vous-même. Car en prenant et en agissant pour vous-même, il faut que ça vous fasse vibrer, que vous retrouviez ce qui vous fait vraiment plaisir. Et ça peut être dans votre travail, mais ça peut être dans un loisir, dans un sport, dans une association. Ce n'est pas forcément que dans le travail. Et surtout, si vous êtes à la retraite, forcément ce ne sera plus votre travail, mais vous avez plein d'autres choses à offrir et dont vous pouvez être fier ou retrouver cette fierté dans d'autres choses. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui pour ce besoin, et quel que soit votre niveau à combler, c'est que vous preniez, comme toujours, conscience de ce besoin, de l'accueillir avec beaucoup de bienveillance et de douceur, car oui, pour certains, nous en avons beaucoup, beaucoup besoin, pour d'autres, un peu moins. Et comme je vous le disais, des fois, cela peut même varier d'un contexte à l'autre, d'une personne à l'autre, vis-à-vis d'une personne par rapport à nous. Comme moi avec mon père ou avec un formateur, je n'avais pas le même niveau de reconnaissance, d'exigence. Et deuxième étape, c'est vous rappeler que vous avez déjà forcément réussi, vous avez déjà eu des victoires dont vous pouvez être super fiers, que vous avez dépassé des épreuves, que vous avez surmonté des difficultés. Donc forcément, reprenez votre parcours, votre histoire, quitte, comme toujours, à faire appel à vos amis, à votre entourage, pour prendre conscience de tout cela, de le noter, puis de ressentir cette fierté, cette joie, cette satisfaction lorsque vous avez réussi à dépasser une épreuve, une difficulté, que vous avez eu une victoire, que vous avez eu de magnifiques réussites. Alors oui, prenez le temps de vraiment les savourer, les ressentir, les visualiser, de vous en imprégner. Et peu à peu, commencez à imaginer, à retrouver des petits bonheurs quotidiens. Et comme je dis toujours, même de petits bonheurs quotidiens. Car au début, c'est plus simple, c'est plus facile et cela vous aidera à avancer de plus en plus sur ce chemin. Qu'est-ce que vous aimez vraiment faire, vraiment pratiquer, qui vous procure de la joie? Est-ce que c'est lire, écouter une musique, même si personne dans votre entourage n'apprécie cette musique? Est-ce que c'est d'aller 1 heure en piscine, car petite, vous étiez comme un poisson dans l'eau? Que sais-je? Retrouver, repenser à tout ce que vous aimez, laisser enrichir et compléter cette liste qui est loin d'être exhaustive, et faites pour vous, sans vous préoccuper des autres. Retrouvez ce plaisir simple de faire des choses qui vous tiennent à cœur, que vous avez envie de faire, que ça soit même de fabriquer des produits d'entretien ou autres par vous-même, de cuisiner, de peindre, que sais-je, peu importe ce que cela est pour vous, en tout cas qui vous apporte cette satisfaction, cette joie, et vous verrez que vous aurez aussi par moments les autres qui vous donneront cette fierté, cette admiration, et ce sera, comme pour le besoin d'amour et de connexion, la cerise sur le gâteau. Ça peut être aussi contribuer, faire partie d'une association, de faire du bénévolat ou autre, et justement, nous verrons dans 2 semaines ce besoin de contribution. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu,
vous permettra d'avancer d'un pas de plus vers ce besoin, ce quatrième besoin de reconnaissance et de signifiance. Et si besoin, écrivez-moi, demandez de l'aide, faites-vous accompagner. Je sais que moi je fais des accompagnements aussi en coaching, dont un qui s'appelle l'exploration de soi, pour vous permettre justement de vous reconnecter à vous, d'aller chercher vraiment au fond de vous, en profondeur, ce qui peut vous faire kiffer, ce que vous aimez, ce dont vous avez besoin. Ça peut être cette solution. En attendant, prenez soin de vous. Accueillez tout cela avec bienveillance et douceur surtout. Et je vous dis à la semaine prochaine. Et voilà, chers audacieux, c'est fini pour aujourd'hui et je vous remercie pour votre écoute. Prenez le temps de descendre du train ou, si vous pouvez, restez-y encore quelques instants. J'espère que ce moment entre nous vous a plu et si c'est le cas, abonnez-vous au podcast, laissez-moi un commentaire et ou 5 étoiles sur votre plateforme préférée. Partagez-le aussi autour de vous. Vous pouvez également me retrouver sur mon site web ou par mail. Vous avez toutes mes coordonnées en dessous de l'épisode dans la partie description. Et en attendant le prochain épisode, prenez soin de vous.